Pour la dernière fois, cette émission vous est présentée directement du mini-pot de Hull. Ils étaient les champions de 90 et 91. Pourront-ils répéter leurs exploits du passé? Lucie et Gilles Bussière sont maintenant nos champions. Cette émission vous est présentée grâce à la collaboration de Mini-Pot International et de Diète Pepsi. Le goût de plus en plus populaire. Bien le bonjour mesdames et messieurs, c'est Claudine Douville et Serge Vleminx. Bienvenue à cette émission du défi Mini-Pot, la dernière qui vous parvient du Mini-Pot de Hull. Bonjour Serge. Bonjour Claudine. Ça va pas très bien dans vos prédictions, vous là. Vous êtes encore fait damer le pion la semaine dernière par votre confrère Jocelyn Noël qui avait choisi les Bussières. Vous aviez choisi Policeno et Sylvain Cazes. Mais il y en a deux autres qu'on aurait pu prendre aussi. J'ai mordu la poussière. On n'a pas parlé du jeune d'Andrieux, mais moi, l'aspect que je veux parler, je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont vu, mais quelques instants après la défaite en prolongation, le jeune d'Andrieux était complètement effondré. Il ne faut surtout pas que ce jeune homme-là reste accroché, vous en parlerez avec Justin tantôt, avec cette défaite-là. Il faut que ce jeune homme-là remonte la pente psychologiquement et revienne à la charge plus tard. La défaite a été dure à accepter, sauf qu'il ne faut pas que d'Andrieux se laisse abattre parce que quel spectacle ces deux jeunes hommes-là, d'Andrieux et Ayotte, nous ont fait la semaine dernière. Fantastique. Quand on voit une relève comme ça, la santé, la compétition mini-pot n'est pas mise en danger. Non, effectivement, la relève est là et d'Andrieux, on a eu l'occasion de lui parler pendant le match, voulait beaucoup de ce match. C'est peut-être pour ça aussi que ses espoirs ont été déçus. Oui. C'était la deuxième fois qu'on le voyait au défi Mini-Pot cette année. Oui. Et je suis persuadé là, qu'on va continuer le jeu des prédictions. C'est ce que j'allais Là, il y en a qui vont dire, bon, c'est sûr, on avait oublié un détail. J'avais oublié un détail. Lucie et Gilles Bussière. Gilles Bussière, c'est le champion de l'an dernier. Le champ est de retour. Cette semaine, j'y vais avec l'équipe des champions. Vous y allez avec les champions. Bon, on va voir qu'est-ce que va dire notre expert. Merci beaucoup, Serge. On a votre avis. Et Jocelyn Noël, on a de nouvelles équipes aujourd'hui. Patrick Leclerc et Valérie Noël de Delson. Et de Delson également, François Talbot et François Laramé. Valérie Noël, c'est pas parent avec vous, ça? Non, mais je la connais très bien, comme tout le reste des autres joueurs. Il reste qu'à Delson. Encore une fois, Delson nous amène une pépinière de joueurs. C'est vraiment un endroit vraiment très renommé dans le domaine du mini-pot. Oui, on produit de bons joueurs dans ce coin-là. Mais quel va être votre choix cette semaine? Est-ce que vous y allez avec les champions? Est-ce que pour une fois, vous serez d'accord avec Serge ou vous y allez avec des nouveaux? Il y a 4 semaines, j'avais dit qu'il y aurait beaucoup de surprises. J'avais dit également que plusieurs jeunes équipes s'amèneraient à l'émission. Mais je vais rester quand même avec Gilles et Lucie Bussière pour cette semaine. Je vais garder le même choix que mon cher Serge et lui faire avoir une première prédiction cette année. Alors, mesdames et messieurs, grande première au défi Mini-Pot cette année. Il y a consensus au sein de l'équipe. Là-dessus, on fait une courte pause et on revient avec le match dans un instant. L'auteur de la performance de la semaine recevra un rasoir Wahl, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Alors, tout est prêt pour ce deuxième match dans le cas de Lucie et Gilles Bussière. La semaine dernière, Lucie avait imposé le rythme avec 2 birdies consécutifs dès le départ. Birdie, cette fois-ci, au premier trou, au totem. Oui, on aborde encore une fois le match de façon très agressive. Lucie qui fleure le 3e totem ici tout près. Revient vers la droite par la porte d'en avant. C'est très bon pour le birdie. Lucie et Gilles, qui, rappelons-le, représentent le mini-pot. Cette stache là, ici, c'est Valérie Noël du mini-pot. Delson, birdie, en compagnie de Patrick Leclerc, les deux du mini-pot Delson. Et là, c'est Valérie qui réplique à Lucie. Oui, soit dit en passant, Valérie, aucun lien de parenté avec moi, mais peut-être des attitudes qui se comparent. Elle n'est pas mal plus fine, en tout cas. Alors là, c'est
François Talbot dirigé. François Laramie et c'est le birdie. Oui, encore une fois, un jeune qui s'impose, un jeune. Il a quand même 29 ans, François Laramie, mais c'est quand même un nouveau sur le circuit. Et il a réussi à se classer. D'ailleurs, les 4 aspirants cette semaine ont réussi à se classer au tournoi du printemps chez eux à Delson. On vous rappelle que le principe des bourses, c'est le principe des bourses reportées. Donc, personne n'a réussi à remporter la bourse au trou numéro 1 de 50 $. Au trou numéro 2, elle est maintenant de 100 $. Le temps de vous rappeler que des trous 1 à 6, les bourses sont de 50 $, de 7 à 12, 100 $ et de 13 à 18, 150 $. Ici, Gilles réussit la normale comme partant sur le trou numéro 2. On garde donc la même politique que par le passé. On alterne. Effectivement, Serge, on garde une combinaison gagnante. Sous le regard de Ron Policeno au bout de la piste, comme spectateur cette fois-ci, qui rate donc l'équipe, se contente de la normale au trou numéro 2. Voilà Ron Policeno derrière, avec son épouse Jocelyne, Valérie Noël. Birdie à sa première présence au petit écran. Là, ici, rate du côté droit. Oui, on a vu Valérie qui a légèrement ouvert la face de son bâton et cette balle qui a bifurqué rapidement vers la droite. Mais il faut dire que Valérie avait énormément de papillons avant le match. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Elle s'attend quand même à un match intéressant. C'est une toute nouvelle sur le circuit, très confiante de réussir, étant donné que son partenaire Patrick Leclerc est quand même quelqu'un de très fiable. On revoit très beau coup ici, dans l'arrière. C'était pas facile parce qu'elle était tout près de la bosse. Assure la normale à l'équipe. Patrick Leclerc maintenant, attention. La montée, frôle de près, mais c'est la normale au dossier de l'équipe. Oui, c'était quand même un très bon essai de Patrick ici. Légèrement un peu trop lent, car celle-ci aurait sûrement pénétré dans la coupe. La porte est donc ouverte aux deux François pour une première bourse du match de 100 $. Ici, Laramie, auteur du birdie. Au trou numéro 1, non, ça a bifurqué vers la droite, ça. Ouais, on l'a vu, là, cette balle qui a refusé de revenir vers la gauche. C'était quand même un très bon essai. Devra quand même garantir la normale pour permettre à son compagnon François Talbot d'évoluer pour une première fois. Il n'est pas confortable, on l'a vu, changer de position. Là, attention. Oh non, ça contourne. Et attention, c'est pas fait, ça, le bogey. C'est loin. Oui. Il s'est retrouvé, à jouer un peu rapidement et c'est pour cette raison que cette balle a refusé de pénétrer la coupe. Réussi, mais dans quel contexte François Talbot fera ses premiers pas au petit écran, Jocelyn? Oui, mais François Talbot est un participant que nous avons vu en tout début de saison. Oui, c'est vrai. Oui. À la deuxième émission. Alors, peut-être bénéficier de cet avantage. Oh, birdie! Voilà. Il faut dire que l'expérience, quand même, n'est pas grande, là. Non, mais il reste... En ses premiers pas. Non, mais il reste que la première expérience est toujours la plus importante, c'est faire face aux caméras. Merci, on cède la parole à Claudine Douville. Robert Longtail va parler un petit peu de système de pointage, comment ça fonctionne cette année avec la nouvelle formule. Par exemple, dans le cas où un joueur se qualifie 2 fois avec, évidemment, 2 coéquipiers différents. Okay. Le joueur qui s'est qualifié 2 fois avec 2 équipes différentes va jouer avec le coéquipier avec lequel il y a eu le plus de points. Bon, admettons que ça, c'est le coéquipier A. Qu'est-ce qui arrive du coéquipier B? Le coéquipier B va jouer avec le joueur de la 4e équipe, donc l'équipe qui est tout de suite après la 3e, qui n'est pas dans le classement, va jouer avec le joueur qui a le plus de birdies dans la 4e équipe. Donc, ça veut dire que les fiches individuelles ont leur importance aussi. C'est très important. Pour cette année, les fiches individuelles, oui. Et la 4e équipe, ça voudrait dire que le joueur qui a réussi le moins de birdies dans cette équipe-là est éliminé tout simplement. Tout simplement éliminé, oui. Alors voilà qui est très clair. Merci beaucoup, Robert. Merci, ça me fait plaisir. Alors, de retour au match et la situation. Talbot-Laramie, -2, un coup de priorité devant les 2 autres formations. Trou numéro 3 maintenant. Alors que François Talbot a réussi le birdie pour son équipe 100 $, la bourse retombe à 50 au 3e jeu. Oh, ça frôle, contourne la coupe. C'était très beau, très bel essai de sa part. Si cette balle ne heurte pas la coupe, elle a beaucoup de chances de revenir à la coupe. Pour rajouter quelque chose, un petit point sur ce que disait notre confrère Robert Longtin, le cas qu'il parlait où ce que la 4e équipe, on devrait prendre les birdies, c'est juste dans le cas où un participant se retrouve dans les deux fois dans les 3 premières équipes. Exactement. Uniquement. Alors, le jeune Talbot, auteur du birdie, a bien failli en inscrire un 2e, mais ce n'est pas le cas. C'est la normale portée au dossier de l'équipe qui conserve une fiche de -2. Mais François semble en
particulièrement en très grande forme cette semaine, est en train de mettre à profit justement l'expérience qui lui avait permis d'évoluer à la télévision pour la toute première fois à la deuxième émission, on s'en souvient. Lucie et Gilles vont-ils rattraper les meneurs? Ça revient. Non! Non. Ça a demeuré du côté gauche. Oui, alors que je pensais bien que cette balle pourrait revenir. C'était un excellent essai. Lucie le sait également. Elle ne comprend pas pourquoi cette balle n'est jamais revenue. Peut-être légèrement un peu trop de vitesse. C'est vraiment pas un trou facile, le trou numéro 3 ici à Hall. Alors, Gilles en relève maintenant. Gilles Bussière, une carrière, une fiche importante, intéressante en carrière. Va vers la gauche, toi aussi, mais là, non, c'est beaucoup trop à gauche. Oui, on a vu son tir qui est resté à la gauche, a tenté de pousser cette balle pour que celle-ci tienne le plus possible dans la bosse. Mais je le répète encore une fois, c'est vraiment pas un trou idéal pour réussir un birdie et imposer son rythme. Valérie Noël demeure dans le rôle de partant de sa formation. Patrick Leclerc en relève. À gauche? Non. À peu près la même ligne, un peu plus fort toutefois que Lucie. Oui, un peu plus fort. On pensait bien qu'il y aurait une petite diagonale qui permettrait au tir de revenir. Ce ne fut pas le cas. En pratique, les joueurs le réussissaient énormément ce trou par le retour arrière à gauche. Mais je sais, vous le savez. Aujourd'hui, vous savez, comme compétiteur en pratique, oui, lorsque les caméras roulent, c'est différent. Absolument. Ça, c'est pour acquis, ça, c'est certain, ça. Alors, attention, Patrick a complètement à gauche. Ça va demeurer là. Donc, ce trou numéro 3, il n'y a aucune formation qui l'a maîtrisé. La bourse, donc, qui était de 50 $, sera reportée au 4e trou et elle sera de 100 $. Voilà ici. Non, c'est raté de très peu. Oui, mais on a vu quand même le tir de François Laramé heurter la barre diagonale un peu trop à droite. C'est pour cette raison que cette balle a resté vers la gauche. Alors voilà la normale assurée pour l'équipe Talbot. En relève, François qui est l'auteur du deuxième birdie, mais la seule bourse du match jusqu'ici. Est venu bien près. Raté. On est venu bien près de rater l'obstacle ici, à tenter le tout pour le tout sur le bout. Mais c'est pas tout à fait l'endroit idéal pour le jouer, on le sait. C'est disons un peu plus à gauche du centre de l'obstacle qui est l'endroit idéal. Alors Gilles Bussière, partant sur les trous pairs, appelons-le la stratégie, alors que Lucie occupe ce rôle sur les trous impairs. Gilles birdie! Voilà! Ici, on a vu un fait intéressant. Gilles Bussière a heurté à gauche sur l'obstacle, comme on peut le voir. Mais il avait quand même placé sa balle à la droite totale du départ. C'est pour cette raison que sa balle emprunte une ligne diagonale et lorsque se produit l'impact à l'obstacle, bifurque à la coupe pour le birdie. C'est excellent. Valérie, oh non, c'est raté de peu et c'est loin pour le deuxième coup. C'était quand même bien joué de la part de Valérie, mais légèrement un peu trop rapide. C'est pour cette raison que cette balle n'a jamais pu revenir à la coupe convenablement. Alors là, attention, lorsque Valérie complétera, oui, la normale, Patrick Leclerc en relève aura comme mission d'empêcher les Bussières de mettre la main sur une bourse de 100 $. L'impact au milieu, non, ça bifurque. La normale au dossier de l'équipe. Alors, on a pu empêcher Lucie et Gilles, là, voilà qu'on voit l'écran, d'hériter d'une première bourse. Mais au niveau des cartes de pointage, Talbot Laramé tient tête à Bussière, au Bussière, dit Jacques -2, Leclerc Noël à -1. Lucie Bussière, trou numéro 5. Vraiment pas facile, le trou numéro 5 ici au mini-pot de Hall. Il est vraiment très, très difficile. Oui, là, ça risque de redescendre. Hein? C'est ça qui est dangereux, là. Voilà, attention, est-ce qu'on va dépasser? Non, vitesse. Elle voit le... Ouais, la vitesse de cette balle a permis justement à la balle de rester tout près de la coupe. Lucie soucieuse, Gilles. La bande de côté, bande de fond. La troisième bande, attention, non! Alors, normal pour Gilles et Lucie Bussière. Oui, on a vu Gilles ici manquer un peu de vitesse et c'est pour cette raison que cette balle s'est redirigée rapidement vers la droite.
Et ça va l'en prendre des birdies pour cette équipe parce qu'on sait qu'il y a toujours une possibilité au niveau du classement. Oui, alors là, ici, attention, la ligne. Non. Bifurque, ça revient. C'est un très bon essai quand même de la part de François Laramie. On a vu son tir qui s'est dirigé rapidement vers la coupe et à la toute dernière seconde revenir vers la gauche. Laramie qui confie au plus jeune de l'équipe, à François Talbot, la responsabilité d'être le releveur. Et Dieu sait qu'il est capable d'en faire également, mais il est aussi capable d'en prendre. Attention, non, c'est la normale pour cette formation. Reste maintenant à Valérie Noël et Patrick Leclerc de s'imposer. La bourse est de 50 $. On sait que Talbot et Laramie ont une bourse au deuxième trou. Les Bussières au quatrième jeu. Mais Valérie et Patrick n'ont pas de bourse encore dans ce match. Un peu trop lent ici. Valérie, non. A quand même bien joué, s'assure de pouvoir obtenir un bon essai pour la normale. Voilà. Oh non! C'est du côté gauche. Oui, et on voyait avant qu'elle frappe son coup, sa lame qui était dirigée vers la gauche. On pouvait le voir de l'écran. Il y a peut-être eu un petit manque de concentration de sa part et garde le sourire quand même, c'est important. Patrick Leclerc, la bande de côté. De fond. La troisième, attention. Non! Ah! Malheureusement. Je croyais Ça demeure. pour un instant, excuse-moi Serge, que cette balle allait revenir. Il avait heurté la bande de côté, la troisième bande, au bon endroit. La bande d'en arrière aurait normalement dû permettre à cette balle de rentrer, mais pour une raison que j'ignore, cette balle est restée à la droite. Et voilà actuellement la situation dans la course au championnat de la saison. Boucher-Carmoni en tête. Et Bussières, les Bussières, là, doivent obtenir 6 birdies dans ce match s'ils veulent arriver au troisième rang. En fait, 7 birdies pour avoir l'exclusivité de cette troisième position, on le rappelle. Hein? Et ça devient Les important. trois meilleures équipes participent à la finale. Exactement, et ça devient important, Serge, parce qu'avec 4 émissions à faire après celle-ci, ça va se bousculer en dernier droit. Parce que n'oublions pas qu'après celle-ci, il ne restera que 4 matchs de la saison régulière. Effectivement. Alors, c'est la normale pour Gilles. À ce 6e jeu, Gilles qui a un birdie dans le match, c'était au 4e trou, assurait une bourse à sa formation. Lucie a réussi le birdie au départ, elle. Et là, non, au dernier moment, légère déviation vers la droite. Oui, effectivement, c'est ça, la déviation de gauche vers la droite. Si on n'a pas la bonne vitesse à ce moment-là, c'est impossible de penser que cette balle peut rentrer. Oh, qu'elle n'est pas de bonne humeur, Lucie. On a vu sa réaction lorsqu'elle s'est approchée de Gilles. Laramie. Attention, birdie! Oh, Ah oui. on l'a entendu, Oui. heureux. Très, très heureux ici, François Laramie. Très beau birdie, au centre de l'obstacle, légèrement à gauche, mais son tir étant plus rapide pour permettre à la balle de demeurer tout droit dans la coupe. Excellent birdie de la part de François Laramie, son deuxième dans le match. Est-ce que Valérie Noël et Patrick Leclerc pourront empêcher les deux François de mettre la main sur une deuxième bourse dans cette rencontre? Ici, C'était un peu trop sur le bout de l'obstacle de la part de Valérie, mais réussit quand même à se raplomber avec une normale ici après son bogey au trou numéro 5. Patrick Leclerc pourra-t-il priver les deux François d'une bourse, deuxième bourse dans le match? C'est raté, c'est la normale. Une autre bourse pour les Talbot et Laramie. Une pause, on vous revient dans quelques moments. De la saison recevra un agenda électronique offert par Quai. Les comprimés faciles à avaler, toutes les propriétés de l'ail frais, sauf l'odeur. Situation dans le match, Talbot et Laramie domine. Un coup de priorité devant les Bussières. Leclerc et Noël, c'est un peu plus loin dans le décor. La bourse est de 100 $ au 7e jeu. François contourne la coupe, mais il n'y a pas de birdie. Rate de peu ici, François. Avec un peu moins de vitesse, cette balle aurait sûrement pu revenir à la coupe. Étant donné qu'elle était un peu trop rapide, cette balle a heurté la coupe à la droite et s'est retrouvée dans le coin. La normale maintenant, place à François Talbot. Il n'est pas facile à négocier, la rivière ici. François, la montée. On touche la cible, mais la balle refuse de tomber. Ça, c'est un manque de chance total de la part de François Talbot ici. Quel bon essai de sa part. Cette balle-là aurait normalement dû rester à la coupe, mais la vitesse étant un peu trop rapide,
elle refuse de rester à la coupe. Lucie et Gilles Bussière qui ont l'occasion ici de créer l'égalité dans le match avec un birdie. Non, Lucie, c'est complètement raté. Vers la gauche. En langage de mini-pot, on dit que Lucie ici a fermé son poteur, c'est-à-dire qu'elle a ramené son bâton vers elle-même, ce qui a permis à cette balle justement de prendre rapidement la direction de la gauche sur le trou. À Gilles maintenant de parler. Alors qu'on a vu à l'arrière-plan le silhouette de Martin Ayotte la semaine dernière. Quelle défaite difficile à accepter contre les Bussières en prolongation, en deuxième trou de prolongation. Gilles. Non! C'est raté, c'est la normale. Oui, et on n'a pas pu profiter de ce trou pour créer l'égalité. On demeure toujours à un coup du côté des Bussières de Talbot et Laramé, alors qu'on se dirige au trou numéro 8 avec le regard sévère. C'est-à-dire, un instant, il faudrait peut-être que je laisse Valérie jouer, oui. Valérie, la montée, non. Ça a légèrement effleuré le bord de la course. Oui, c'était un très bon essai de la part de Valérie. On s'aperçoit que Valérie s'aplombe de trou en trou et oublie finalement là, que les caméras sont là, se concentre sur son jeu pour pouvoir faire sa part justement dans ce match-là, parce qu'ils sont toujours dans le match malgré qu'ils aient une fiche seulement que de -1. Patrick Leclerc, donc, va-t-il inscrire un birdie pour la bourse? Non! C'est raté dans un premier temps, ça revient, ça demeure à court. Alors, personne n'a maîtrisé ce trou numéro 7. On retrouve le 8e trou. Alors, le temps de vous rappeler que nos nombreux membres pourront participer au Club Select Birdie, justement en réussissant 10 birdies au 18e trou, de nombreux forfaits à gagner. Également, un chandail remis à tous les participants qui ont réussi 10 birdies au même mini-pot cependant. Merci, M. Noël. Laramé, 8e trou. Le bas du premier obstacle, il se retrouve derrière. Oui, le deuxième. vitesse très très lente pour François. La continuité de mouvement a permis à cette balle d'avoir un certain effet. C'est lorsqu'elle a heurté le premier obstacle que celle-ci a bifurqué vers le coin justement et l'arrière du deuxième obstacle. Oh! Beaucoup de travail pour François, là. C'est Laramé. compliqué. Ça, la meilleure façon de le jouer, là, c'est d'essayer de suivre l'obstacle. On voit l'obstacle, de quelle façon il est fait. Oh, très c'est bien fait! Ouais. Oh, c'est bien fait! Ça mériterait un birdie en relève. Oui, absolument, et Oh! c'est très important. On revoit son coup ici, la bande arrière, joué très très bien. Le retour de la balle, et il semble très content, et avec raison. Le jeune Talbot! Oh! Tout juste. Ah oui. Tout juste à côté. Quel- Alors, c'est la normale bien travaillée par François Laramé, portée au dossier de l'équipe. Oui, quelques centimètres à peine pour François Talbot, et c'était le birdie. Gilles Bussière, attention! Wow! C'est raté! Manque de chance ici de la part de Gilles. Son tir était quand même rapide, mais tout de même aurait dû normalement se retrouver dans le fond de la coupe. Devra se contenter de la normale et laisser le plancher à Lucie. Lucie qui a réussi un birdie dans le match au tout premier jeu. Attention, la ligne. Birdie! Oui. C'est fait! Excellent birdie. Lucie Bussière qui permet à son équipe de créer l'égalité dans le match et surtout d'être à 3 birdies près d'un classement dans les champions. Et en plus de prendre les devants, possiblement au niveau des bourses. Et on sait que ça peut être important en cas d'égalité des cartes de pointage si jamais on avait le plus haut total de bourses. Valérie ici, oh, rate de peu. Oui, ici son tir qui est finalement resté à la gauche et devra quand même garantir la normale, ce qui est fait. La bourse à l'enjeu est de 200 $ à ce trou. Si jamais Patrick ne réussit pas le birdie ici, Lucie et Gilles obtiendraient cette bourse de 200 pour un total de 300 dans le match. Oh! Peu s'en fallu. C'était pas mal Peu joué. s'en fallu. C'était pas mal joué de la part de Patrick. Très très bon essai. Il est toujours à la recherche de son premier birdie, mais quand celui-ci viendra, ça pourrait faire la différence. Alors la situation dans le match maintenant, les Bussières, Talbot, Laramé, tout ce beau monde, nez à nez. Lucie au départ sur le trou numéro 9, la bourse est de 100 $. Ça s'éloigne. Et ici, au trou numéro 9, on a vu Lucie justement s'en aller vers la droite. Son tir, normalement, aurait dû rester vers la gauche pour revenir par le retour de la bosse ou bien jouer directement à la coupe. Certains joueurs le préfèrent de l'une ou l'autre manière. Lucie a assuré la normale à sa formation. Gilles peut attaquer maintenant. On est nez à nez. On a rejoint
Talbot et Laramie, on domine au niveau des bourses. On doit reprendre confiance. C'est la deuxième. On est presque à mi-chemin dans le match et là, Gilles qui rate. Et cette balle qui fait un 180 complet dans la coupe refuse de pénétrer. On revoit la reprise. Mais c'était quand même la bonne vitesse à jouer. Mais celle-ci fait un rond autour de la coupe. Était légèrement un peu de côté. C'est pour cette raison que celle-ci refuse de rester à la coupe. Et il est très déçu. Il le sait parce que le trou numéro 9, c'est un trou qu'il ne faut pas rater ici. Et un trou qui pourrait permettre à Laramie et Talbot de reprendre les devants dans cette rencontre. Exactement, Serge. Oh! Attention, non! Contourner la coupe, toucher la bande de côté. Est-ce que Dame Chance lui sourit? Non. Heureusement, doit se contenter de la normale. François Talbot en relève maintenant. François qui a un birdie dans le match au trou numéro 2. On s'aperçoit ici que François joue très, très bien. Oh, super! Ouais. En ligne droite, pas de doute là-dessus. Oui, effectivement. Ce que je voulais dire, justement, c'est qu'on s'aperçoit que François prend plus son temps pour jouer. Et ici, on a vu un tir qui s'est retrouvé dans la coupe et c'était de façon magistrale. Et ces deux messieurs dominent maintenant. Eh un oui, coup de priorité eh oui. devant les bussières. Oh, la balle. Merci. Et Le premier de Patrick. Ils ont décidé de changer de on stratégie. va Ça céder profite- la parole, je m'excuse, Jocelyn, à Claudine Douville. Beau birdie, François, bien réussi. C'est déjà ta deuxième qualification cette année. Tu as joué plutôt avec André Laperrière et maintenant avec ton collègue François Laramie. Va très bien, tu as juste 14 ans. Qu'est-ce qui t'a amené au mini-pot? Ben, je jouais quand j'étais jeune, puis là, ben, c'est Louise Giasson. Elle m'a dit que j'aurais peut-être des chances de me classer pour la télévision. Fait que là, j'ai dit, je vais essayer ça. Puis à ma première année, j'ai réussi à me classer là, au Jean-Benoît. Quand tu étais jeune, ça fait quand même pas si longtemps que ça, Ouais. là, à 14 ans. Ça fait combien d'années que tu joues un petit peu plus sérieusement? Est-ce que ça date de quelques mois ou un an? Bon, ben, j'ai commencé à jouer sérieusement l'année dernière. Oui. Ouais. Et ça te plaît bien, la compétition? Ah oui, j'aime ça. Et là, vous êtes lancé dans le match? Oui, On va surveiller ça. Merci, François. bienvenue. Alors, la situation, Talbot, le jeune qu'on vient de voir en entrevue avec Claudine Douville, et Laramie, -4. Lucie Gilles Bussière, -3. Un coup sépare ces deux formations. Laramie en piste au trou numéro 10. La bourse, 200 $. Oh, qu'il n'en manquait pas beaucoup. Non, c'était très, très, très bien joué de la part de François Laramie. Son tir s'est retrouvé rapidement vers la gauche. Et s'il avait été un peu plus centré, ça aurait été sans doute tout autre résultat. Alors, la normale est inscrite, j'allais dire la réserve. On se trompera pas de sport, là. Pourvu qu'il ne fasse pas d'allô. Talbot, ça demeure à gauche. Au retour, non! Malheureusement pour lui. Un autre bon essai ici de la part de François Talbot. C'est impressionnant de voir des jeunes, un jeune comme lui, justement, à 14 ans, performer et surtout de se concentrer pour rester dans le match vis-à-vis de tels joueurs. Leclerc, non. Tirlant qui a bifurqué finalement de gauche vers la droite. Ouais. Ici, Patrick et Valérie qui ont changé de stratégie. Ouais. Patrick évolue comme partant depuis le 9e maintenant avec son birdie. Tente de provoquer quelque chose et c'est de bonne guerre. Ça peut être bon, ça. Oh! Je regardais la ligne, je me disais, T'es pas vilain, hein? c'est presque la perfection. C'était... Incroyable, la balle qui a contourné la coupe. Oui, la balle qui borde la coupe ici, du côté droit. Vraiment manque de chance ici. C'était vraiment pas vilain comme tir. Et Valérie qui tente le plus possible d'aider son coéquipier, mais se fait ravir un birdie. Là, ici, on s'est raté de peu. Encore une fois par Gilles Bussière. Oui, et ici Gilles qui est passé à la droite, a manqué de vitesse également. Doit se contenter de la normale et le regrette également. On a vu sa physionomie. Ils sont un peu sous la pression du pointage aussi. C'est important pour leur part, complètement à droite. On s'est raté, donc la normale sera portée au dossier d'équipe. Et là, ben, on a un coup de retard entre les deux formations de tête. Le scénario demeure. Le temps de vous reparler du tournoi Jean-Benoît. Il est important de noter qu'il y a le 24 juillet, il y a des étapes régionales. Alors, la région numéro 1, ça se déroule à Terrebonne. La région numéro 2 à Sainte-Julie. La région 3, Valleyfield. 4, Magog. Et région 5, Bécancour. Alors, vous n'avez qu'à téléphoner à ces mini-potes pour avoir de plus amples informations.
Oh, hey, on se pose des questions, là. Du côté de Laramé et Talbot, on a entendu la réaction. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, et il a même vérifié l'état du carrefour, voir s'il était dans la bonne ligne, parce que ça peut arriver parfois que le carrefour bouge légèrement, parce que c'est seulement que des vis qui retiennent ce carrefour, et il arrive parfois que ce carrefour bouge. Il a vérifié s'il avait bougé. Talbot, non, ne peut améliorer le sort de son équipe au 11e trou. La fiche demeure à -4. Il n'y a Non. pas de birdie. Là, ici, oh! En voilà un! Et la partie à Patrick Leclerc, son deuxième dans les 3 derniers trous. Donc, les Bussières devront réagir immédiatement, sinon une bourse va leur échapper. Et là, Patrick et Valérie qui se situent seulement qu'à un coup des meneurs et ils reviennent dans le match. Lucie et Gilles, non, impact difficile au bas du carrefour. Sur le bout complètement, on a vu Lucie ici qui... Là, Lucie et Gilles, là, il n'y a pas seulement que la pression du match qui est sur leurs épaules, mais j'ai l'impression qu'ils pensent un peu trop au classement général et c'est peut-être pour cette raison qu'ils ne sont pas aussi solides dans leur coup. Alors là, Gilles ici, oh, il prend la mauvaise direction, donc c'est la normale pour tout dossier d'équipe, Jocelyn. Oui, effectivement, on a vu Gilles qui a tenté le tour pour le tour vers la gauche, mais on sait que ce trou penche de droite vers la gauche. Alors voici à toi, Serge. Et voilà, c'est les bourses maintenant. Bussière, 300 $. Leclerc Noël, 300 $. Avec cette bourse, et Talbot Laramé, 200 $. Patrick Leclerc qui vient de donner. Oh, ça, c'est Louis Chiasson. On a vu ce sourire rapidement. Elle a encouragé plusieurs joueurs à se lancer en compétition. Effectivement, Serge, tu le dis très bien alors que tu le mentionnes. Elle a encouragé beaucoup de joueurs de la région de Delson, les Greniers, les Bouchers, les Guérins, ceux qu'on a vus dans le passé. C'est sans doute des produits de Louis Giasson qui était à ce moment-là propriétaire du Minipot. Et Louis qui est toujours impliqué dans le milieu du Minipot et avec beaucoup d'enthousiasme. Et maintenant, les joueurs que l'on voit en présence, c'est-à-dire Patrick Leclerc ainsi que Valérie Noël, sont des produits, si vous voulez, de la nouvelle propriétaire, Claudette Noël, qui est d'ailleurs la mère de Valérie. Alors, le flambeau qui est échangé. Alors, le trou numéro 12, rappelons-le, que de mots de tête sur ce trou. Ouais, et puis, pour faire une analyse brève de ce trou, on a vu des participants l'essayer du côté gauche. C'est le deuxième que l'on voit présentement. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, étant donné qu'on a vu plusieurs balles revenir de la bande arrière vers la gauche. Il y a une légère déviation et ce serait préférable pour les participants de l'essayer vers la droite, mais il n'est vraiment pas facile. Alors là, ici, Talbot vers la gauche, la bande de fond, ça revient. Non, le normal porté au dossier de l'équipe. Ouais, on a vu cette balle à nouveau. Cette balle tend à revenir vers la coupe, mais refuse étant donné cette déviation de droite vers la gauche. Là, ici, attention, la bande de fond, ça revient. Birdie par le vétéran Gilles Bussière, qui maintenant provoque l'égalité. Il suffit de dire un trou difficile et vous allez voir Gilles Bussière revenir à la charge avec un excellent birdie par la porte derrière et l'égalité créée. Une pause. On vous revient dans quelques moments. La situation au niveau des cartes de pointage, l'égalité, Talbot, Laramé et les Bussières à -4 à un seul coup des meneurs, Leclerc et Noël. La bourse est de 150 $ au 13e trou, puisqu'au 12e, les Bussières ont mis la main sur 100 $. Là, ici, non, ça manquait de puissance. Oui, effectivement, mais c'est des conditions difficiles aujourd'hui, on le rappelle. C'est un peu froid pour les participants. L'été qui tarde à arriver pour ces participants et c'est pour cette raison peut-être qu'on manque de conviction dans leur coup. Aïe, aïe, ici, là, c'est raté par Lucie. Il va jouer son 3e coup. Et elle arrête encore. On se promène. Mais là, il semble dire, là, c'est le comble. Double bogey pour Lucie. Gilles Bussière, auteur d'un birdie au 12e trou. La ligne. Au retour, c'est fait! Très bien. Un deuxième consécutif. Très bien fait de la part de Gilles. Vraiment, il a du cran, ce Gilles Bussière. Il ne cessera de nous étonner. Dans les situations les plus critiques, il rebondit avec un birdie important et ça va obliger les jeunes Talbot et Laramé de répliquer s'ils veulent se maintenir dans le match. Alors, les champions de 90 et 91 qui regardent la scène, pourront-ils ajouter un autre fleuron à leur couronne?
Là, ici, c'est Valérie qui rate de peu. Ah oui, puis j'aurais bien souhaité que celle-ci réussisse le birdie parce que depuis le premier trou qu'elle n'a pas réussi un birdie et puis je sais très bien qu'elle veut participer à ce match activement, tout comme Patrick le fait d'ailleurs depuis un certain moment. Patrick, oui, qui a eu des birdies au 9e et 11e trou. La ligne. Ça semble beau, ça! Birdie! La ligne directement par la porte d'en avant. Patrick Leclerc est tout simplement brillant depuis les 5 derniers trous. On le voit ici, partir à l'extrême droite, revenir vers la gauche, directement à la coupe, sans aucun doute. Ah, c'est au tour maintenant de François Laramé. On voit à l'écran et François Talbot. Et c'est le birdie qui leur permet de demeurer nez à nez avec les Buissières en tête dans ce match. Très, très important birdie de François Laramé. Son 3e dans le match. Et c'était très, très bien négocié et ça permet de garder l'égalité comme tu l'as si bien mentionné. Gilles Buissière, 14e jeu, partant. La ligne. Birdie! 3e consécutif. Oui, tout simplement brillant de la part de Gilles. On voit le centre du premier obstacle, le centre du deuxième, la façon conventionnelle, la porte d'en avant, aucun doute. Et la fiche est maintenant de -6. Donc, égalité, 3e position. Voilà, ça c'est dans la poche. Là, ici, ça a été raté de peu. Ouais, c'était légèrement un peu trop rapide de la part de François Laramé. Non, c'est plutôt Patrick, Ouais, excusez-moi. Alors, légèrement trop rapide de la part de Patrick. Pour cette raison que la balle a bifurqué vers la droite. Et là, Valérie devra donner un coup de main à Patrick si on veut revenir la semaine prochaine. Oh, ça a frappé le premier obstacle. Oui, et on a vu le drôle Oh, d'impact. c'est raté. Donc, la normale portée au dossier de l'équipe. Alors là, attention, Patrick et Valérie, là, ça complique un peu la tâche. Semble pas déçu pour autant. Faut garder le moral, il y a encore des possibilités. Oh, oui, c'est loin d'être fini, ça. Laramé. Va-t-il réussir le birdie? Oui! On résiste. On est intraitable. Comme ils s'accrochent, les jeunes, hein, Serge? Les vedettes Buissières qui s'imposent, les jeunes disent non, on va aller jusqu'au bout dans ce combat. Alors on voit les jeunes, là, Leclerc et Valérie Noël. On va céder la parole à Claudine Douville. François Laramé, une très belle performance jusqu'à maintenant. L'équipe des François va bien. Votre performance, particulièrement le 2 birdies de fil, vous résistez aux champions. Ah, ils sont pas faciles, mais j'ai un bon partenaire, il m'encourage pas mal, puis je suis confiant. Mais vous sentez qu'il ne faut pas laisser aller ne serait-ce qu'un trou. Faut pas les laisser aller aucun trou. J'ai un bon partenaire, puis ça devrait bien aller jusqu'à la fin. Merci. Bonne chance. Alors, de retour pour le fameux 15e trou, le monstre, et la bourse est de 450 $. Et c'est l'égalité, rappelons-le, entre les Buissières, Talbot et Laramé. Et là, Lucie, qui vient appuyer Gilles et qui donne un 4e birdie consécutif à sa formation. Et en même temps, Jocelyn, ce birdie les place au 3e rang du classement de la saison. Oui, c'est important. Bon, ben ça, il faut plus qu'il y pense maintenant. On s'accroche pour le match. Il suffit de gagner le match maintenant. Oh là, ici, oh! François Laramé, ça a touché le bas de la coupe. La balle qui redescend. Il livre un bon duel, François Laramé. Au 14e, en était à son 4e birdie dans le match pour une recrue à la télévision. C'est vraiment, vraiment important et il faut le faire. Ici, devra garantir quand même la normale, qui est fait facilement de la part de François Laramé. François Talbot pourra charger le trou maintenant de façon plus confiante. François, auteur de 2 birdies dans le match jusqu'ici. Non, c'est raté, c'est la normale portée au dossier de l'équipe. Cette équipe qui a maintenant -6, qui accuse un coup de retard derrière Lucie et Gilles Buissière. Valérie Noël maintenant. Changement de stratégie, c'est Serge. Ouais, occupe le rôle de partant. Mais là, on avait alterné juste pour le 14e trou. On est revenu à son rôle de partant. On avait alterné quelques trous depuis le milieu du match, c'est vrai. Là, ici, elle a raté son coup de départ. Depuis un certain moment, c'était Patrick qui prenait le flambeau en main comme partant. Maintenant, c'est Valérie, étant donné qu'on arrive dans des trous très cruciaux, les fins de match, et puis on est encore dans le match très c'est beau. bien fait. Je m'excuse, là, mais Oui. ça permet à son compagnon Patrick d'attaquer de façon agressive le 15e trou, donner un 3e birdie dans les 5 derniers trous à sa formation. Voyons la ligne.
C'est superbe! Oui. Bingo! Il n'y aura pas de bourse, Serge, et c'était la ligne justement à suivre. Il faut s'accrocher dans leur part. Pour leur part, ils n'avaient pas le choix. Il leur faudra réussir des birdies jusqu'à la toute fin s'ils veulent nous revenir la semaine prochaine. Avec ce birdie, ils sont à 2 coups des meneurs. La situation, on la voit maintenant à l'écran. Les Bussières en tête, moins 7. Talbot, Laramie, moins 6. Leclerc et Noël, moins 5. Rien n'est joué encore. Il reste 3 trous à jouer. Gilles Bussière. Se souvient de son birdie la semaine dernière qui lui avait procuré la victoire. Avec un autre birdie ici, probablement que ce serait même le cas ici. Parce qu'avec deux trous à faire, ce serait très difficile à déloger. Gilles, attention à la ligne. La bourse est de 600. Non, c'est raté. Il faut rappeler qu'en fin de match, en cas d'égalité, c'est la différence dans les bourses qui détermine le gagnant. Oui, exactement, Serge. Ah, je me souviens, quand je vois le sourire notre ami Gilles, je me souviens des premières années. Hein. Pas un sourire sur ses lèvres. Ah bien, on change dans le caractère à force d'expérience et à force de vivre toutes sortes d'émotions. Il y en a parfois même qui se sont transformés. Vous vous en souvenez l'an dernier, Serge? Oui, il y en a qui se sont transformés, en effet. Le nouveau Jocelyn Noël, on disait. Oui, d'aller prendre une marche dans le stationnement après. On a même entendu... c'est beau, ça. Oh, c'est le birdie! Très Patrick bien. Leclerc, un deuxième consécutif. Bon, ben là, cette équipe s'acharne ici, là. Un coup qui sépare des meneurs. Oui, bon, là, et compte tenu que le 17e est très facile, regardez-moi cette ligne. Le centre du deuxième obstacle et le bord de la coupe, c'était vraiment à la toute dernière seconde, mais quel birdie important. Patrick Leclerc leur tient dans le match. Oh, qui vient de le dire à Valérie. Oui. On est de retour, Valérie. On n'abandonne pas. Et là, ici, c'est Laramie. Lui aussi. On s'accroche. On se bat. C'est l'égalité entre les Bussières, Talbot, Laramie et Leclerc-Noël à un seul coup. Ce match-là n'est pas terminé. Et avez-vous vu le regard de François Laramie? Bon, sa façon de jouer très, très bien. Le centre du deuxième obstacle, c'est excellent. La situation se corse. L'égalité Bussière, moins 7. Talbot, Laramie, moins 7. Leclerc-Noël, moins 6. Et la bourse, 750 $. À la recherche d'un troisième consécutif. Birthday! Oui. De 3 pour Patrick Leclerc. Troisième consécutif pour Patrick Leclerc. Très, très belle ligne. Et ce serait étonnant de voir une équipe rater le birdie, mais quand même, sous pression, ça peut arriver. Laramie maintenant. Ça promet toute une fin de match, encore une fois, Serge. Ils sont à égalité, lui et Talbot, avec Lucie et Gilles Bussière. Ça va bien, oui! On a vu François ici qui a essayé de jouer un peu plus loin et quand même, cette balle a pu coller dans le carrefour, dans l'équerre, justement, pour garder cette ligne. C'est pour cette raison qu'il est si facile. On peut le jouer à plusieurs endroits. Et là, Lucie et Gilles doivent faire le birdie. C'est facile sur ce trou, mais ils doivent le faire. Oh, attention, et là, c'est... Lucie, non, ça ne se rend pas. Donc, Gilles, je veux bien comprendre que c'est un trou théoriquement facile, mais la moindre petite erreur, ça peut faire mal. Oui, Ça prend le birdie pour garder l'égalité en tête. ça leur prend absolument. Voilà, Gilles, la ligne au birdie. Oui. Et Les ça, trois formations l'ont réussi au 17e trou. on avait un petit soupir, hein? Un petit soupir de Gilles ici. Évidemment qu'il réussit le birdie, mais il fallait le faire. Alors voilà, une pause et on vous revient dans quelques moments. Égalité Bussière contre Talbot Laramie. Et à un coup, attention, Leclerc et Noël. Patrick à la recherche d'un quatrième birdie consécutif. Superbe et de 4. Quel birdie de Patrick Leclerc en fin de match, encore une fois, son 4e consécutif. Ça égale une marque de Sylvain Boucher et Hélène Brousseau en début d'émission cette saison. La porte d'en avant vont maintenant forcer les champions, Gilles Bussière ainsi que les deux François, à répliquer. Et Absolument. là, vous savez que Patrick vient de dresser le scénario suivant. Si personne ne fait le birdie, c'est la victoire. Il y aurait égalité dans les cartes de pointage, mais Yep. au niveau des bourses,
avec 900 $ au 18e trou, ce serait la victoire. Effectivement, Serge, comme tu le dis si bien, étant donné qu'il y a 900 $ à remporter sur ce trou, alors on parle ici de la moitié des bourses remportées sur ce trou pour l'émission totale. Et comme chacune des équipes ont déjà des bourses d'accumuler dans le match, l'équipe qui va réussir à remporter ce trou vont se sauver avec la victoire. Mais là, ici, Laramie est bogey. Là, attention, il faut absolument le birdie. C'est Ça rapide. revient. Non, rapide, ça va redescendre peut-être. Oui, donc c'est élimination. Oui, élimination automatique. Oui, automatiquement Donc, éliminé. seuls Lucie et Gilles Bussière De toute qui façon. ont une fiche de -8. Mais là, il faut réussir le birdie. Parce Oui. que si on joue normal, on a -8, c'est ne revient l'égalité, mais on ne revient pas. Les bourses détermineraient, feraient la différence. Exactement, Serge. La situation est la suivante. Lucie, non, ça ne monte pas. Alors, Quand on vous disait que ce plateau était très difficile, Mais hein, on pourquoi- en a une excellente preuve encore une fois. pourquoi Lucie joue là? Le classement général, Serge, Oui, mais ça y va avec les... Ouais, enfin. il y a toujours ça qui peut rester Bon, à ben, la le classement maison. général, ça ne change pas, c'est selon les birdies. -43, -ci, -ça, là, un bogey, ça donne rien. C'est plutôt au pointage, parce que si jamais Gilles Ouais. et Lucie réussissent un 6, à ce moment-là, au lieu d'avoir -8, ce sera Ouais, c'est vrai. -4. Mais Gilles est toujours là en relève. Oh, Hein, puis on sait quelle relève il très peut, difficile, hein? il peut garantir. Hein. Puis vous pouvez me croire, il va prendre son temps énormément sur ce coup. Il sait que c'est le coup du match. Il a besoin rien de moins qu'un birdie s'il veut revenir la semaine prochaine. Il prend bien son temps. Rappelez-vous, l'an dernier, une finale où il avait réussi un birdie de cette façon spectaculaire en fin de match. Rappelez-vous ses exploits du passé. Le maître est sur le tapis. Pourra-t-il encore une fois ajouter un exploit? La montée. Ça redescend, c'est terminé. Patrick Leclerc avec une poussée de 4 birdies consécutifs déloge Lucie et Gilles Bussière. Il l'a fait en compagnie de Valérie Noël. Une équipe absolument incroyable. Et voilà, victoire. Leclerc, Noël, -8 devant Talbot Laramie, -7. Bussière qui termine avec -4. Pointage, le total des bourses, 1200 $ pour Leclerc Noël, 500 pour les Bussières, 300 pour Talbot Laramie. Patrick Leclerc, quelle fin de match! Incroyable! Vous avez tiré de l'arrière pendant toute la rencontre et vous arrivez avec 4 birdies consécutifs à la fin, avec le dernier qui décide du sort du match. Il y avait une pression énorme sur vous. Qu'est-ce qui vous passait dans la tête? Ben là, je m'étais dit que finalement, tout, je vais jouer sur le 18. Donc, il faut que je me concentre absolument sur ça. Si ça passe, ça casse. Il faut que ça rentre. Il n'y a pas le choix. Fait que là, je me suis appliqué au maximum. Puis, ça a bien fini. Ça a fonctionné effectivement. Ça a été une fin de match tout à fait spectaculaire et un beau birdie. Vous les réussissez souvent, les birdies sur le 18e? Non, pas tellement. C'est pour ça que je suis bien surpris. Fait que je suis content que ça allait tomber. On le prend quand ça passe, hein? Oui. Félicitations encore une fois. On va vous revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, Jocelyn Noël, je pense que la leçon va être bonne pour vous. Faites plus de prédictions avec Serge Vleminx. Évidemment, je me suis fait influencer, comme d'habitude. Encore une fois, fallait que je me tourne contre moi-même, si on veut, mais quand même, Gilles et Lucie Bussière, c'était pas un mauvais choix en soi. Mais il ne faut pas oublier une chose, Patrick Leclerc, très grosse performance, champion provincial l'an dernier, je pense qu'il avait fait ses preuves l'an dernier à la télévision également, avait livré un bon match à la toute fin pour une carte de pointage de 29, si je ne m'abuse. Il y a un fait également intéressant, c'est que Gilles et Lucie auraient peut-être dû s'appliquer davantage sur le 18e, car les points qu'ils ont perdus au 18e pourraient leur coûter cher au bout de la ligne, au classement général, parce qu'ils ont perdu 4 coups ici au 18e, et c'est peut-être un facteur qu'ils n'ont pas considéré. Et pour revenir brièvement sur l'équipe des champions, Valérie Noël aussi a joué de beaucoup. Un autre Noël comme champion, eh bien, on en prend une bonne habitude, et puis je pense que pour la semaine prochaine, on va voir. Très sage. Allons maintenant à Serge voir qu'est-ce qu'il dit, lui, de tout ça. Ben, Serge, ce qu'il y a à dire, c'est que la performance de la semaine, ça appartient à Patrick Leclerc. Il recevra un rasoir War.
un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Et la course au championnat, Boucher-Carmoni, moins 43, Policé-Laucase, moins 24, Guérin-Grenier demeure à moins 16, alors que les Bussières se sont fait mal avec leur fin de match. Prochain rendez-vous, lundi 21 juillet, 19h30, soyez-y! Cette émission vous a été présentée grâce à Minipot International ainsi que Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire.